Bonjour à tous, je me présente, je suis Lézard Joyeux. C'est moi qui suis à l'origine des vidéos publiées sur la chaîne, que ce soit pour l'écriture, le tournage, le montage ou le doublage des vidéos. Je suis toute seule à travailler sur cette chaîne et c'est l'une des raisons pour laquelle la chaîne a été à l'arrêt pendant 3 ans. Donc avant de vous expliquer pourquoi la chaîne a été à l'arrêt pendant 3 ans et l'avenir de la chaîne, vu qu'elle se relance comme vous pouvez le voir, je tiens à dire bonjour aux 3000 nouveaux abonnés qui se sont abonnés durant les 3 dernières années, durant la période du Covid, alors qu'aucune vidéo n'a été publiée de mémoire depuis le 18 mars 2020. Vous êtes 3000 à vous être abonnés, donc bienvenue à vous, et j'espère que l'avenir de la chaîne vous contentera et que vous resterez abonnés. Donc maintenant, venons-en au principal. Alors, pourquoi la chaîne a été à l'arrêt pendant 3 ans? À ça, il y a plusieurs facteurs. Déjà, j'ai déménagé début 2019. Donc, courant 2019, je n'avais pas en fait les moyens nécessaires pour rénover le local dans lequel je suis. De fait, en 2019, je n'ai fait quasiment aucune vidéo. Celles qui ont été publiées sur la chaîne étaient de vieilles vidéos que j'avais préparées à l'avance. Même début 2020, il y en a une qui est sortie, c'était une vieille vidéo. Il y a eu 2-3 plans qui ont été tournés, je crois, dans cet atelier, mais c'est des plans qui étaient très cadrés, très fixés sur la table, tout simplement parce que les murs étaient en parpaing et que en fait, la luminosité de la pièce était absolument catastrophique. Donc déjà, il y a eu ça, et ensuite, début 2020, à partir de mars, il y a eu le Covid, tout simplement le Covid, qui nous a posé de grosses galères à tous pendant 3 ans. Enfin oui, 2 ans et demi à peu près, 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, le Covid a joué énormément. Il a joué sur tout simplement la rénovation de l'atelier. Les travaux avaient commencé et ils ont été à l'arrêt début mars, tout simplement. Donc le temps que ça se relance, le temps que les entreprises puissent rouvrir, parce qu'on oublie, mais généralement, tout était fermé, hein, on ne pouvait plus rien faire, pour rappel. Début 2021, j'ai pu reprendre les travaux, donc la majorité des travaux ont été relancés, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un souci dans l'atelier. Le maître d'œuvre est venu me voir en me disant « On a un souci, il y a de l'eau qui rentre par les murs, et ça fait des flaques au sol. » Je vous jure que c'est vrai. Et donc je suis venue et effectivement j'avais 2 coins de mur qui dégoulinaient d'eau. Ils étaient humides, il y avait des flaques au sol. Donc il s'avère qu'il y avait eu un orage la veille et en fait l'eau s'est infiltrée par les murs. On n'avait pas vu ça avant les travaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, on a eu de l'eau qui rentrait. Donc pour faire ces réparations, parce que c'était des gros travaux, j'ai été obligée d'injecter 5000 € pour les réparer. Alors, je préviens, je ne suis pas là pour demander de l'argent, c'est pas du tout mon but, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, ces 5000 €, à la base, ils devaient servir pour le four, pour l'achat du four. Et comme ils sont partis dans les murs, j'ai pas de four. Et j'en ai toujours pas, tout simplement. Donc, pour combler le problème, entre-temps, j'ai trouvé un lieu où faire cuire mes pièces. Donc, c'est dans une petite MJC locale où il y a un petit atelier de céramique. Et donc je peux faire cuire mes pièces là-bas quand j'en ai. Le souci, c'est que le reste de l'atelier, maintenant, il est en état, mais comme je ne peux pas faire cuire, ça prend du temps. Je ne peux pas faire cuire en priorité mes pièces, parce que c'est un atelier communautaire, hein, c'est une MJC, une maison des jeunes et de la culture, donc il y a beaucoup de gens, c'est public, et donc voilà, je ne peux pas faire cuire mes pièces comme je le veux, je ne peux pas les faire passer en priorité, il faut que j'attende les cuissons. Donc même si je travaille au sein de cette MJC, j'ai des restrictions. À ce propos, dans l'atelier où je me trouve actuellement, donc c'est mon propre atelier, pour le moment, il n'est pas totalement équipé de tout ce qu'il faut pour faire de la céramique. Donc j'ai la majorité, hein, j'ai ce qu'il me faut pour faire de la sculpture ou de la poterie par exemple, mais il me manque des petits détails, des choses comme ça, et surtout, il me manque certains espaces pour filmer. Donc là, même si ça s'est mis en place, j'ai eu l'autorisation de cette MJC pour tourner dans leurs locaux, pour tourner justement les scènes, par exemple les défournages, ou quand j'ouvre un four, ou utiliser des produits chimiques que je n'ai pas forcément ici, par exemple pour la fabrication d'engobe, qui est une vidéo qui est prévue pour la chaîne. C'est des éléments que pour le moment, étant donné que je n'ai pas de four,
Je ne peux pas me permettre de les avoir vraiment ici parce que je peux faire mes mélanges, mais pour les tester, c'est pas pratique. Du coup, je peux tourner dans cette MJC, sauf que, et c'est là où je veux en venir, je ne peux tourner que 3 heures par mois. 3 heures par mois dans un atelier pour faire un tournage, c'est vraiment très très short. Demandez à n'importe qui fait des vidéos, si vous en connaissez, faire 3 heures de tournage, vraiment, c'est très 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 serré. Donc, je fais le maximum au moment où je vais tourner, mais il me manque toujours des plans. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo qui vient de sortir n'est pas sortie comme prévu mi-avril. Et même avant, elle était censée sortir début avril. C'est parce que, comme j'ai dit à un moment, j'ai eu besoin de faire plus de fours, il me manquait 2-3 rushs. Et entre-temps, je me suis fait une tendinite au poignet droit. Ce n'est pas une blague. Du coup, ça a repoussé un peu la vidéo. Donc la main va mieux, hein. J'avais même fait une vidéo à ce sujet sur une chaîne secondaire. Bonjour à tous, le saviez-vous? Dessiner 10 heures par jour, tous les jours, samedi, dimanche compris, pendant environ un peu plus d'un mois, peut entraîner une tendinite. Mais voilà, là la main va mieux, je peux à nouveau sculpter et tourner sans avoir mal. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai à peu près de la matière pour 4 à 5 épisodes, voilà, à publier sur la chaîne. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est une bonne base, on va dire. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne faut pas s'attendre, justement, à ce qu'il y ait une publication tous les mois, par exemple, une nouvelle vidéo tous les mois. Ça ne sera pas possible parce que, justement, comme j'ai pas de four, je ne peux pas faire cuire mes pièces sur place. Mais dans tous les cas, la chaîne va être relancée tranquillement pour faire découvrir de nouvelles techniques ou des petites précisions ou des choses à rajouter, par exemple, qui pourront peut-être se faire sous forme de short, par exemple pour faire une majolique rapide. Pour ce qui me concerne en personnel, vous vous demandez certainement ce que je faisais pendant ces 3 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas uniquement sculptrice, je suis également dessinatrice BD. Je fais de la BD, j'ai publié une BD début 2019 et ensuite il y a eu le Covid. J'ai travaillé sur différents projets qui n'ont malheureusement pas abouti du fait du Covid, vu que tout était fermé. Et actuellement je travaille sur un autre projet qui s'appelle Perséphone, qui est un space opéra un peu comme Star Wars ou Stargate si vous connaissez, pour vous donner un ordre d'idée. Et si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Mais voilà, je n'ai pas été inactive pendant 3 ans, c'est juste que comme j'avais pas d'atelier, je me suis retournée à plein temps sur mon autre travail. Et l'une des raisons pour laquelle il n'y aura pas non plus autant de vidéos, outre le fait que je ne peux pas filmer autant que je veux et que je n'ai pas de four, c'est aussi parce que la bande dessinée, ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Si je suis à 40 ou 50 heures par semaine de travail, disons qu'on est sur la fourchette basse. Voilà, je travaille vraiment toute la semaine, samedi, dimanche compris la majorité du temps, et c'est l'une des raisons qui m'a valu ma tendinite. Donc, étant donné que je relance la chaîne, ça fait plusieurs projets, plusieurs lourds projets en simultané. Parce que faire une vidéo, ça prend du temps. Il y a l'écriture, comme je vous ai dit, il y a le tournage, le montage, le doublage. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans mes précédentes vidéos, une vidéo de 10 minutes, il fallait compter une semaine et demie entre l'écriture, le doublage, le tournage et le montage. Donc vraiment, une semaine et demie, c'était pas mal. Là, j'ai changé un petit peu justement la forme des vidéos, comme vous avez pu le voir, j'apparais directement dans la forme dans les vidéos, tout simplement parce que ça fait un gain de temps. Quand vous avez des vidéos, vous avez un tout petit peu moins de montage. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver des astuces, mais quand vous avez 2 gros projets aussi lourds que gérer une chaîne YouTube et gérer une bande dessinée, à un moment, il faut faire un compromis, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, je vais essayer de sortir des vidéos de manière régulière, mais étant donné toutes les contraintes, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas s'attendre à une vidéo tous les mois. En dehors de ça, j'ai pris note de vos réflexions dans les commentaires. Donc je sais qu'il y a eu certaines choses au niveau de ma voix qui exaspéraient certaines personnes, donc j'en suis navrée, mais je ne peux pas changer ma voix. Voilà. Donc étant donné que 3 ans se sont passés, de toute manière, j'ai pris aussi des cours de théâtre à un moment. De fait,
Les vidéos seront certainement un peu moins rapides, parce que les premières étaient très très rapides, enfin la toute première était très très lente, la deuxième était trop rapide. Donc au niveau du rythme de parole, le débit de voix, ça devrait être assez stable. Au niveau des haussements de ton, je vais essayer de corriger ça, promis. Et pour le reste, c'est des points détails. Ah si, une petite chose. Alors, ça va certainement en surprendre pas mal d'entre vous. Donc la remarque que je vais faire ne va pas s'adresser à vous personnellement, elle va s'adresser aux autres qui seraient potentiellement encore abonnés sur la chaîne et qui verraient cette vidéo. Ce que je vais dire, ça va certainement paraître, comme je vous l'ai dit, assez surprenant, mais nous sommes sur une chaîne de tutos. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme religieux. Oui, vous avez bien entendu. J'ai eu des mails, j'ai eu des commentaires de gens qui se plaignaient du fait que je ne respectais pas, comment dire ça, on va dire l'âme de la poterie. Voilà, que je ne respectais pas l'âme de la poterie, notamment par exemple pour le raku. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme religieux. Si dans la partie historique, il y a un côté religieux, comme pour le raku, où à l'origine c'est un moine qui a créé justement la technique, alors oui, je vais en parler, mais je ne vais pas faire du prosélytisme pour déjà, je ne sais pas trop quelle religion, parce que le zen, c'est une secte de la religion bouddhiste, donc c'est une sous-branche du bouddhisme, on appelle ça. Alors le mot secte en français est très, très mal connoté, mais pas au Japon. Donc en gros, ce n'est pas le bouddhisme, c'est une branche du bouddhisme, un peu comme la religion protestante est une sous-catégorie, on pourrait dire, de la religion catholique. Ils ont les mêmes idées, sauf qu'à un endroit, ça diffère. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme religieux. Je ne parlerai pas des croyances de tout un chacun sur la chaîne. Ce n'est pas mon but, on est sur une chaîne de tutos où je montre des techniques à des débutants. Donc, venez pas m'embêter avec ça dans les commentaires parce que vous n'aurez jamais gain de cause. Il est hors de question que je fasse du prosélytisme pour quelconque religion, que ce soit pour le bouddhisme, le catholicisme, la religion musulmane, juive, shintoïste, insérez toutes les religions que vous voulez. Il est hors de question que je fasse ça sur la chaîne. Si dans la réalisation, comme pour le raku, il y a une dimension religieuse, j'en parlerai d'un point de vue historique, mais pas d'un point de vue religieux. Je ne mettrai pas les techniques ou l'esprit qu'il pourrait y avoir autour de la pratique. La chaîne n'est pas dédiée à ça. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, dans tous les cas, ou si le projet Perséphone vous intéresse, donc mon projet de comics, vous avez tous les liens en description. Pour soutenir la chaîne, Utip ayant fermé, maintenant vous avez un lien Stream Element qui est associé à ma chaîne Twitch, parce que je suis également sur Twitch, sous le pseudo Lézard Joyeux. Donc je crois que j'ai tout dit. Donc sur ce, très bonne journée à vous, et à la prochaine. Ciao!